Et bonjour à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet que tout le monde se pose, comment devenir riche en partant de zéro. Un titre un petit peu putaclic, mais bon, je vous explique ça dans les grandes lignes tout de suite après le générique. C'est parti! Donc comment devenir riche en partant de zéro? Je réponds à cette question tout de suite, mais avant n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant là sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je posterai ultérieurement. N'oublie pas non plus que tu peux télécharger toujours mes 3 petits cadeaux qui sont dans la barre de description. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc comment devenir riche en partant de zéro? Aujourd'hui, le premier grand point, c'est ton état d'esprit, c'est d'avoir vraiment un mindset, comme on dit, vraiment différent et de se dire qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui et que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Trêve de galijade. Effectivement, voilà, il faut s'enlever les barrières, voilà, mentales et se dire que aujourd'hui pour s'enrichir, voilà, il va falloir trouver un job, il va falloir mettre de côté, il va falloir non. Là, même si tu as un gros salaire en étant salarié, ça va être complètement difficile. Voilà. Bon, après, je ne connais pas de métier où tu es salarié, où tu peux gagner plus de 5, 6, 8 000 euros. Généralement, après, quand on augmente ses revenus, c'est qu'on est indépendant, qu'on est médecin, chirurgien, avocat, etc. Mais en étant salarié, s'il y a des métiers où tu peux gagner ces sommes-là, tu me les dis dans la description, dans les commentaires, tu me dis c'est lesquels. Et à mon avis, pour pouvoir gagner ce genre de somme d'argent, il va falloir troquer son temps, énormément de temps, et je suppose qu'on ne peut pas vraiment profiter donc de ce salaire et profiter du temps qu'on pourrait avoir à dépenser cet argent. Donc vraiment très important, le mindset, se dire que tout est possible, mais que pour cela il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir mettre des actions massives en place, ne pas subir la vie. C'est sûr que en rentrant chez toi, si la première chose que tu fais c'est de te mettre dans ton canapé et d'allumer la télé, forcément ça va être plus difficile que si le matin en te levant, je sais pas moi, tu fais une petite action qui va te permettre d'apprendre des choses, de mettre en place des choses. Si le midi pendant ta pause déj, au lieu de perdre du temps à, je sais pas moi, parler de la météo avec tes collègues, hop, tu t'isoles, tu vas lire un bouquin, tu vas faire des choses qui peuvent apporter une solution, et le soir, voilà, ne pas perdre du temps à aller sur Facebook, Instagram, aller checker internet ou te mater des séries télévisées sur la télé, ou même regarder les informations qui ne serviront à rien. Donc voilà, prendre le temps libre qu'on a au maximum pour mettre des actions en place et se former, trouver des solutions qui nous apportent richesse et qui apportent un état d'esprit différent. Ensuite, un petit point aussi important, c'est d'apprendre à gérer ses finances. Là encore, c'est un petit peu bizarre d'être comme ça, mais pour s'enrichir, il faut dans un premier temps gérer ses finances, savoir gérer ses finances et ne pas dépenser, faire des achats dans des passifs, du matériel qui ne vous rapporteront pas d'argent. Le but, c'est de garder cet argent pour l'investir dans des actifs qui vous redonneront de l'argent par la suite. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo par la suite sur comment moi j'ai réussi à gérer mes dépenses, comment j'ai réussi à me constituer un apport pour la banque rapidement. Donc prochainement, je vais vous faire cette vidéo. En attendant, je vous mets un lien dans la description d'une formation de Michael Ferrari qui pour gérer ses dépenses, pour gérer son argent. Une formation qui est vraiment très sympa et qui nous serviront à tous, à vous, à moi. Donc une fois qu'on a fait un travail sur ces points-là, maintenant il va falloir voir les sources d'enregistrement, comment on fait, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Dans un premier temps,
la première source que j'ai choisie moi, hein, c'est un petit peu le thème de la chaîne, c'est l'immobilier. L'immobilier, voilà, c'est un pilier quand même énorme si on veut s'enrichir, donc sur du court, du moyen ou du long terme. Voilà, plein de stratégies à mettre en place, hein. Je vous explique tout ça dans les dernières vidéos, dans les futures vidéos que je ferai. D'ailleurs, à ce propos, ça y est, là je suis en train de terminer ma série de présentations de vidéos que je pourrais vous envoyer sur justement pourquoi investir dans l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, ce qui est le plus avantageux pour pas payer d'impôts, comment gérer sa vie de famille quand on veut investir, quand on veut un petit peu sortir des sentiers battus, quand on veut mettre des actions en place, etc. Et je vous présenterai aussi la formation que j'ai faite et je vous la proposerai bien évidemment à la vente. Donc ce pilier immobilier hyper important. Après, il y a une deuxième source, c'est la bourse, hein. Alors la bourse, ça peut faire un petit peu peur là, quand on parle de ça. On pourrait se dire, voilà, c'est un petit peu le loto, un petit peu risqué, etc. Pas du tout, hein, pas du tout. Il faut juste, comme toutes les autres sources, il faut se former, il faut apprendre, il faut ne pas hésiter à aller donc créer des comptes de démo, hein. Il existe des comptes de démo où vous n'allez pas jouer votre argent. Vous allez pouvoir comme ça vous exercer sur des techniques, des stratégies que vous aurez appris au préalable. Donc vous entraîner pendant, je sais pas moi, 6 mois, voilà, pendant 4, 5, 6 mois et voir jusqu'au moment où vous arrivez à être rentable, hein, après avoir testé des choses, des stratégies qui fonctionnent pour vous. Donc ça c'est super intéressant la bourse. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y a des façons très risquées qui peuvent vous apporter rapidement des résultats. Il y a des façons plus ou moins risquées qui vont vous apporter des résultats un petit peu moins grands mais sur du moyen long terme. Et il y a des façons qui sont beaucoup moins risquées en bon père de famille qui seront plus sur du long terme, hein. Une fois que vous avez investi dans pas mal de choses, vous pouvez investir un petit peu d'argent en bourse sur du très long terme. Alors effectivement c'est pas la façon qui vous enrichira très vite, mais ça sera déjà mieux qu'un placement sur un livret A à 1% par exemple. Et vous pouvez commencer avec 300 €, quoi, avec 300 € minimum. Voilà, vous pouvez commencer. Alors, je n'y connais absolument rien, hein. J'ai regardé un petit peu quelques vidéos sur le sujet et je pense qu'effectivement, à la suite de mes projets, c'est une source qui m'intéresserait vraiment fortement. Et je pense que voilà, je vais m'y pencher une fois que mes investissements immobiliers seront mis en place petit à petit, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, une nouvelle super intéressante, c'est que j'ai fait une offre sur un appartement et normalement donc la personne qui s'occupe de rechercher le bien a contacté l'agence. Le vendeur est malheureusement en congé mais il l'a eu au téléphone et a priori l'offre que j'ai faite passerait. Donc on va pouvoir commencer l'aventure, ça va y aller, on va débuter ça serait cool. Donc je vous redis ça très prochainement avec les chiffres, le projet en global voilà, donc on commencera, ça sera super intéressant. Une autre source qui peut sembler un petit peu amusante, il y a le poker. Hein, le poker, alors effectivement le poker c'est un peu comme la bourse, faut pas se dire que c'est un jeu de hasard. Si ça vous passionne, faut savoir qu'il y a des joueurs de poker professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Donc au final, c'est pas des jeux de hasard, c'est qu'il y a des stratégies, il y a des façons, il y a des apprentissages pour le poker, mais vous pouvez très bien apprendre à jouer au poker et à devenir joueur de poker professionnel. Alors forcément ça prend du temps, hein, il y a plein de choses à apprendre, mais dans tous les cas, c'est une source d'enrichissement qui est possible. Et une source évidemment très importante, c'est l'entrepreneuriat, hein, tout simplement. Donc monter une entreprise. Alors ça peut se faire de différentes façons, hein. Vous pouvez très bien faire monter une entreprise physique dans le dur. Donc avec des magasins, des produits physiques que vous allez monter comme structure, donc vendre des produits à des clients, hein, avec votre magasin. Donc ça c'est assez complexe, ça demande un investissement personnel de votre part, ça vous demande un investissement financier généralement, parce qu'il faut monter une structure. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des subventions possibles, hein,
que vous soyez au chômage ou non. Vous avez des subventions qui sont possibles avec des organismes qui vous prêtent de l'argent et dans laquelle vous pouvez minimiser les risques. Imaginons, vous êtes au chômage. Bon, bah déjà, vous avez 2 ans d'allocation chômage où vous pouvez vous lancer, monter une entreprise. Et d'ailleurs, donc vous pouvez être allégé de cotisations sociales et fiscaux, en étant au chômage. Vous avez par exemple l'organisme ACRE qui vous exonère de cotisations sociales et fiscales pendant 1 an pour les demandeurs d'emploi. Donc ça c'est pas mal déjà si vous êtes au chômage. Après vous avez l'organisme NACRE qui vous permet de faire un prêt bancaire à taux 0 sans garantie. Donc c'est-à-dire que si votre entreprise coule, si vous faites faillite, normalement, vous n'êtes pas obligé de rembourser le prêt à la banque. Donc déjà, voilà, vous pouvez vous lancer déjà comme ça. Et ensuite, vous avez un organisme aussi qui s'appelle Oseo, qui vous garantissent à 70% votre prêt bancaire. Donc si vous êtes dans l'incapacité de rembourser, il y a 70% qui seront pris en charge par Oseo. Voilà, donc ça c'est quelques exemples qui peuvent vous aider à démarrer directement dans des entreprises dans le dur. Mais si vous n'avez pas envie de lever ces fonds et de vous embêter, ce qu'il y a aussi c'est l'entrepreneuriat sur une plateforme aujourd'hui qu'on utilise tous, c'est Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est un outil incroyable où beaucoup ne voient pas son potentiel en fait. Aujourd'hui, Internet, en 2017, c'est 14% de hausse de ventes générées sur Internet. En France, il y a en 2007 81,7 milliards de dépenses sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y a un marché à faire, c'est qu'il y a quelque chose sur Internet, c'est incroyable. Maintenant, de plus en plus de monde achète sur Internet et font confiance à Internet. Il y a de ça 10 ans. Quand il fallait acheter sur Internet, on était un petit peu réticents, c'était pas encore un automatisme, mais aujourd'hui, il y a des choses à faire sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? On peut lancer une boutique en ligne, si on n'a pas envie de se la créer dans le dur avec des produits physiques, on peut la créer en ligne et ne même pas être obligé d'avoir un magasin, d'avoir du stock. Je pense par exemple à Amazon NBA où vous allez commander des produits que vous allez faire stocker chez Amazon. Et c'est Amazon du coup qui va vendre le produit pour vous. Après il va falloir faire en sorte que votre produit se vende parce que Amazon lui il va pas être content si votre produit est stocké trop longtemps chez lui. Mais voilà, donc ça c'est une des techniques. Vous avez le dropshipping. Le dropshipping c'est quoi ? C'est le fait de mettre des produits sur votre boutique en ligne. Et donc un client vous commande à vous ce produit-là, et du coup c'est le fournisseur à laquelle vous avez acheté le produit qui va envoyer directement le produit chez le client. Donc le produit ne transite pas par vous, vous utilisez cette plateforme. Alors faire attention avec ça parce que pour faire des bénéfices, faut aller acheter chez les Chinois, faut aller acheter des produits qui sont pas forcément de bonne qualité. Si vous n'avez pas commandé le produit vous-même pour le tester, pour regarder un peu la qualité, il faut se méfier. Après, si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez très bien avoir une boutique en ligne et puis avoir moins de marge et puis débuter un business comme ça. Mais le mieux, si vous voulez vraiment vous enrichir fortement, c'est d'avoir affaire à vos connaissances, c'est de prendre votre personne et prendre vos connaissances pour apporter de la valeur aux gens. Aujourd'hui, vous avez forcément une qualité, vous avez forcément un passe-temps, un domaine où vous vous intéressez. Voilà, quelque chose qui vous plaît, que vous pouvez partager ou vendre à d'autres. Donc aujourd'hui, il y a forcément un domaine où vous avez des collègues de la famille qui viennent régulièrement pour vous demander des conseils.
Donc à ce moment-là, faut l'exploiter. Si vous avez une passion, si vous avez des choses à apporter aux autres, voilà, dites-vous bien que en lisant, je sais pas moi, 3-4 livres, faire une petite formation sur un sujet, que vous en savez 90% de plus que la plupart des autres personnes. Donc voilà, vous vous passionnez pour un domaine, je sais pas moi, vous faites du golf, vous pouvez faire de la pâtisserie, c'est votre métier peut-être, je sais pas, vous êtes maçon, vous êtes vendeur dans un magasin ou vendeur en porte-à-porte, il y a des techniques de vente, il y a des techniques, il y a des choses que vous savez faire que les autres ne savent pas, et il faut vérifier après le marché sur votre spécialité, s'il y a de la demande ou pas, mais la plupart du temps, ce sont des choses que les gens recherchent et que vous pouvez vendre. Si vous êtes bon en sport, vous êtes musclé, vous pouvez apporter des conseils aux gens. Vous êtes prof de maths, par exemple, il y aura des gens qui vont avoir besoin de vos solutions. Vous êtes bon aux jeux vidéo, si vous êtes un expert en jeux vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui recherchent des solutions, comment être bon dans les jeux vidéo. Enfin, je dis des conneries, mais voilà, il y a forcément des choses que vous pouvez apporter aux gens et que vous pouvez vendre. Voilà, ça s'appelle de vendre de l'information, être infopreneur, apporter du service et de l'information aux personnes. Donc ça se fait de plus en plus, et c'est une sortie de prison qui est énorme, tout simplement. C'est de partir de quelque chose que l'on aime pour en faire sa passion. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a, je sais plus combien de pourcentage, je crois que c'est 80% des Français, des gens, même que ce soit de la France ou autre part, qui sont malheureux dans leur travail. Donc le but, c'est de travailler en se faisant plaisir. Donc je suis certain que vous avez quelque chose à offrir à d'autres. Et c'est ce d'ailleurs à quoi j'aspire en ce moment. J'essaye de mettre en place des choses. Je me lance dans l'immobilier, dans l'infoprenariat, ça sera le sujet de ma deuxième chaîne, par rapport à la santé, à l'alimentation, à la nutrition, au bien-être du corps, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, l'avantage, c'est que vous pouvez vous lancer à partir de chez vous, en parallèle de votre activité. Voilà, aujourd'hui vous avez un métier, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le matin, le midi, le soir, vous pouvez mettre des actions en place pour lancer une entreprise, pour aller acheter de l'immobilier, pour investir en bourse, pour aller vous former sur le poker, etc. Donc que vous soyez étudiant, vous pouvez le faire, que vous ayez un job, vous pouvez le faire, et même si vous êtes au chômage, vous avez 2 ans en France, l'avantage d'avoir des allocations chômage. Donc pendant ces 2 ans, vous pouvez vous lancer et construire quelque chose. Voilà, c'est une opportunité. Il y a beaucoup de gens qui se disent je suis au chômage, c'est une fatalité, je trouve pas de boulot. Justement, prends ce temps que tu as, cette liberté, pour justement mettre des actions et te tuer à la tâche et y arriver petit à petit. Mets des actions en place, fais des choses tous les jours qui t'apporteront de la richesse, forcément, et c'est ce que je fais aujourd'hui, et je suis certain que ça m'apportera ce que je rêve par la suite. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as pris plaisir à me suivre. Moi, ça me fait toujours plaisir de t'apporter ce que j'apprends au jour le jour, et si ça te convient, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce si tu apprécies la vidéo, mets un pouce rouge si tu n'apprécies pas, mets-moi dans les commentaires éventuellement si tu veux que je parle d'autres sujets, si tu veux que j'améliore certaines choses, pour qu'on avance ensemble vers la liberté financière. Et écoute, j'ai plus qu'à te dire salut, et puis je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!